Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, c'est parti, bienvenue aujourd'hui. Alors, on pourrait croire que c'est une affaire de nouveaux produits, qu'il faut toujours faire des nouveautés toutes les deux semaines, tous les 2 jours, faire des nouveaux posts, des nouveaux trucs. Et en fait, c'est pas forcément ça la réalité. Alors, sans tarder, on y va, on saute pieds joints dans le sujet. La différenciation et pourquoi c'est important, surtout en ligne. Ce n'est pas une question de nouveaux produits. Ce n'est pas forcément une question de couleur. Est-ce qu'il faut toujours garder les mêmes polices, tout ça? Pas forcément. Ça, c'est l'identité visuelle. Alors, qu'est-ce qui permet vraiment de se différencier? Du moins, de différencier l'entreprise et de faire comprendre à ses potentiels clients qu'on est là, qu'on existe et que ce que l'on a à offrir est intéressant et différent. Eh bien, ça va être dans un premier temps de comprendre vraiment le besoin. Comprendre le besoin de son potentiel client, c'est-à-dire de quoi il a envie, de quoi il a besoin, pourquoi, à quoi ça lui sert concrètement, et aussi de savoir qu'est-ce qui existe déjà. Parce que généralement, si on a un besoin ou quelque chose à réaliser, on utilise peut-être déjà quelque chose. À savoir après, est-ce que cette chose qu'on va utiliser, cette solution, elle est adaptée ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on utilise déjà, c'est autre chose, c'est une idée. Mais en tout cas, comprendre de quoi on a besoin pour pouvoir apporter derrière une solution, apporter derrière une proposition, un produit, un service qui va y répondre. Deuxième chose, c'est de comprendre ce qui manque. Et c'est là, en fait, je dirais qu'on prend pas forcément le temps d'y penser, mais en réalité, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? Parce que des fois, la solution, elle existe déjà. Des fois, il y a déjà une personne qui fait ce produit, qui fait déjà ce service. Il y a peut-être une concurrence. Et attention, ça, c'est bon signe. Mais derrière, toi, tu veux peut-être apporter un service, un produit, et ce service, ce produit va simplement être proposé en réponse à un besoin et en prenant en compte le fait que il manque peut-être des choses aux solutions qui existent déjà sur le marché. Il manque peut-être des aspects, il y a certaines choses qui sont pas assez complètes et toi, ben, tu peux arriver avec une solution un peu plus complète. Qu'est-ce qui manque sur le marché? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? De quoi les gens ont besoin et concrètement, la réponse n'est pas adaptée. Même si le produit ou le service existe, quelqu'un est en train de vendre un produit ou un service et toi, tu vends peut-être la même chose. La même chose entre guillemets, hein, parce que en réalité, ce sera pas la même chose. Tu as ta méthode, tu as ta façon de faire. Et l'autre personne a sa recette à elle, sa façon de faire, qui va être différente. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir te distinguer, ou du moins distinguer ton entreprise, la différencier, parce que ta méthode n'est pas pareille, ta personnalité n'est pas pareille, la façon peut-être que de travailler n'est pas la même. Vois ça comme une recette. C'est le bon mot, comme une recette. Disons que tu veux faire un gâteau au chocolat. Moi, j'aime bien, mais au bout de la recette ce que tu veux. Donc, disons que tu veux faire un gâteau. D'accord? Tu as une recette pour pouvoir la réaliser. Et d'autres personnes font aussi des gâteaux au chocolat, ça s'appelle pareil, mais au final, ça ne sera pas forcément le même gâteau, parce que cette autre personne va suivre peut-être une autre recette. Donc là où je veux revenir, c'est que tu n'as pas une seule recette pour obtenir ce résultat.
Tu vas avoir différentes recettes avec des ingrédients particuliers. Et en plus, si tu mets peut-être ta touche spéciale dans la recette, mais ça fait que c'est unique, c'est différent et c'est à toi. Et le résultat sera pas le même si je l'achète chez toi ou si je vais acheter le gâteau ailleurs. Eh bien, la recette, hein, c'est ta stratégie. C'est ta stratégie de différenciation. Voilà, c'est un exemple pour imager un peu. Et le fait de suivre cette recette, d'avoir donc une recette, ça te permet de savoir dans quel ordre tu vas mettre les ingrédients. Et au bout de route, tu obtiens ton gâteau, tu as un résultat. D'accord? Dans cette recette, tu peux la personnaliser, elle va être différente d'une personne à l'autre, mais elle existe. Alors que sans stratégie pour se différencier, sans recette, si tu mets les ingrédients comme ça, sans un ordre particulier, est-ce qu'au final tu auras un gâteau? Non, pas forcément. Donc, c'est important d'avoir cette recette qui est en fait ta stratégie. Et après, ta stratégie, elle peut être différente, personnalisée selon ton entreprise, selon qui tu es, selon tes valeurs, tout un tas d'autres choses. Donc, c'est vraiment les choses que j'avais envie de partager. Donc, retiens cette image de recette lorsque tu penses à ta stratégie afin de voir au final quel résultat tu vises avec ça et est-ce que ça t'aide vraiment à aller plus loin. Et si tu souhaites développer tes ventes, vraiment mettre en place les différents systèmes et aller plus loin, donc dans la stratégie organique, j'organise un bootcamp. Donc c'est un atelier où on est vraiment ensemble, en direct. La différence dans le bootcamp, c'est qu'on passe à l'action. On est ensemble pour implémenter les stratégies ensemble, les tester. Ok, c'est généralement une demi-journée entre 2 et 3 heures. Et on a cette partie où on discute des stratégies, on les met en place, on les implémente pour qu'à la fin, tu puisses t'en servir après, puisque tu gardes l'enregistrement. Ok? Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse pour développer tes ventes, envoie-moi un petit message et je t'envoie le détail de la demi-journée. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.